croit cela? Hein? Est-ce qu'on croit cela? Souvent, je réalise que quand on est dans la barque et qu'on est dans la tempête, on pense qu'on va couler, puis on pense que Jésus n'est pas là. Hein? C'est malheureusement ce qui se produit souvent. Hein? C'est-à-dire, mais c'est une vérité. C'est une vérité que quand on est dans la tempête, Jésus, il nous rappelle qu'il n'a jamais dit qu'il n'y en aurait pas de tempête. Hein? Puis si on croit que de venir à l'Évangile, ça enlève toutes les tempêtes, vous allez être amèrement déçus. Parce que je crois de plus en plus qu'il y a des tempêtes supplémentaires. Parce que des choses auxquelles que quand on ne connaît pas Christ, qu'on ne vit pas comme tempête. Mais comme croyant, il y a des tempêtes de plus. Mais la seule certitude, puis c'est une certitude, c'est que Jésus a dit qu'il serait là. Jamais qu'il va nous abandonner. C'est intéressant hein, parce que ce chant-là, il nous parle de Jésus dans les évangiles. Et aujourd'hui, on continue dans le road trip, mais mettons qu'on prend l'avion, puis on saute par-dessus un paquet de livres de l'Ancien Testament, puis on arrive dans le Nouveau Testament. On va revenir, ne vous inquiétez pas. Des fois, on peut faire la route par section, puis on revient. Donc, aujourd'hui, prenez pour acquis qu'on prend l'avion, on décolle, on arrive dans le Nouveau Testament. Et pour les 5 prochaines prédications, on va passer les 4 évangiles. Et en janvier, donc quand on va revenir en janvier, donc le 10 janvier, on va être dans le livre des Actes des Apôtres, qui va nous servir de lancement pour l'année 2021. Mais moi, je suis déjà en train de toutes les faire. Moi, je sais déjà ce qui va se passer au mois de janvier, mais là, je vais vous garder aujourd'hui avec moi. Et donc, aujourd'hui, on va être dans l'Évangile de Matthieu. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette espèce de saut-là? C'est que je me suis dit, étant donné que je voulais mettre l'emphase sur cette naissance qui transforme nos vies, je me suis dit, quoi de mieux que de parler de Jésus? Et de s'arrêter à ces 4 évangiles, donc ces 4 présentations de la bonne nouvelle qui nous parlent de Jésus, qui nous parlent de ce Jésus qui est né et qui est venu transformer nos vies. Et je me suis dit, il me semble que ça ferait quelque chose de bien justement pour le temps des fêtes, pour justement le mois de décembre. Et on va découvrir donc comment, à travers ces évangiles-là, cette transformation-là se produit dans nos vies. On sait que les 4 évangiles, les 3 premiers, ils se ressemblent, hein, parce qu'on dit que c'est les évangiles synoptiques. Donc, les évangiles synoptiques, juste pour... C'est un beau mot savant, mais finalement, c'est un mot qui nous dit que finalement, il y a quelque chose de semblable ou ensemble. Hein. Synoptique veut dire ensemble. C'est-à-dire qu'il faut les voir ensemble, donc probablement avec une source commune, donc d'information, qui fait que les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc, Luc, sont des évangiles il y a plein de parallèles, de textes parallèles qui viennent ensemble, et l'évangile de Jean, elle, est vraiment à part. Et puis on se dit, pourquoi raconter 4 fois la même histoire? C'est un peu comme l'image un beau diamant, mais dans lequel on regarde différentes facettes. Et on va découvrir ce diamant-là à travers la paire de lunettes de chacun de ces évangélistes-là. Ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Et aussi, on ne racontera pas la même histoire, tout dépend à qui on la raconte. Tu sais, je ne sais pas, mettons qu'on a eu un accident d'automobile, OK? Je ne raconterai pas la même histoire à la police qu'à mes amis que je vais le raconter. L'histoire sera beaucoup plus spectaculaire à mes amis, beaucoup plus wow que celle que je vais raconter à la police, qui va être très factuelle. On est d'accord là-dedans, c'est toujours plus le fun hein, quand quelqu'un nous raconte son histoire. Mais pourquoi? Parce que tout dépend de l'auditoire à qui tu t'adresses. Tu vas mettre l'emphase, mais pas sur les mêmes choses. À la police, tu ne parleras pas de tes émotions, de ce qui... Mais avec tes amis, tu vas peut-être les laisser aller
allègrement tes émotions, pour ceux qui sont un peu plus émotifs. Mais donc, la même chose des évangiles, chacun s'adressait à un auditoire qui était totalement différent. Donc, ils ont mis un emphase sur des choses qui étaient totalement peut-être différentes, ou racontées avec des petites nuances qui nous permettent de... Et c'est pour ça que quand on regarde les 4 évangiles, c'est presque plaisant. Moi, j'aime des fois lire les 4 évangiles, une derrière l'autre. Et si j'avais le temps, des fois, je les lirais les 4 ensemble dans une journée. Ça prend quand même une couple d'heures là, pour le faire, mais juste parce que ça nous donne une vue d'ensemble de Jésus, de ce qu'il est venu faire sur terre. Et donc, excusez, c'est juste qu'elle ne veut pas tourner. OK, merci. Technologie, quand tu nous tiens. Donc, alors, ce matin, peut-être avant d'aller un petit peu plus loin, on va justement se tourner vers ce Jésus qui nous est raconté à travers l'évangile de Matthieu. Seigneur, ce matin, viens, on veut te connaître un peu plus, on veut te connaître un peu mieux ce matin, on veut te découvrir à travers les yeux de cet évangéliste-là, Matthieu, qui est venu nous raconter des choses à propos de toi. Mais Seigneur, on veut que ce matin, ce soit toi qui viennes nous parler, qui viennes te révéler à nous. Seigneur, viens mettre en lumière des choses peut-être qu'on avait laissées de côté, mais en lumière des choses qui vont venir transformer nos vies. Parce que Seigneur, ce matin, on veut se rappeler que ta naissance est venue transformer nos vies. Seigneur, viens parler ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens parler au cœur de ton Église aussi. Amen. Donc, peut-être juste pour nous mettre un peu en introduction, Matthieu, qui est Matthieu? Matthieu, c'est un des 12 apôtres. Dans certaines versions, il s'appelle Lévi. Lévi et Matthieu, c'est le même, c'est un collecteur d'impôts. Et ce collecteur d'impôts-là, il est venu à Jésus, il a suivi Jésus. Et donc, Matthieu, c'est ce collecteur-là d'impôts. Même, on dit que Matthieu a souvent mis parce que souvent dans certaines traductions, peut-être un petit peu plus modernes, on met Matthieu au lieu de Lévi. Mais Matthieu a mis Lévi parce que il ne voulait pas être, contrairement peut-être à l'évangile de Jean, où Jean dit l'apôtre que Jésus aimait, là, lui, il voulut comme se mettre un petit peu plus en retrait, un peu plus discrètement. Donc, il n'a pas osé peut-être prendre son nom, il a comme pris un peu comme son surnom. Mais Matthieu et Lévi, c'est le même. Et d'ailleurs, on le retrouve dans Matthieu 9,9, on le voit. C'est dit, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages qui s'appelait Matthieu. Dans certaines versions, on voit Lévi. Je ne sais pas vous autres comment vous l'avez. Est-ce que c'est marqué Matthieu? OK. Mais dans certaines versions, vous allez voir, c'est marqué Lévi. Et il lui dit, suis-moi, et cet homme se leva et le suivit. Et on le voit, comme je vous disais, comme un des 12, on voit ça dans Matthieu 10, versets 1 à 4, où Jésus appelle les 12. C'est dit, puis ayant appelé, ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu. Le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, Matthieu était un des 12 apôtres, donc il a accompagné Jésus pendant les 3 ans et demi du ministère de Jésus sur terre. Il a été là, il a été appelé. Donc, il était là probablement depuis le début parce que les 12 ont été choisis parmi les disciples même qui suivaient, ou ceux qui étaient proches de Jésus qui le suivaient. Donc, il a été appelé à suivre Jésus et il l'a fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est aussi que Matthieu s'adressait principalement aux Juifs, mais on va voir peut-être pas tant que ça. Mais son focus à Matthieu, c'était « Je veux présenter l'Évangile au peuple juif ». Fait que là, peut-être on se dit tout de suite « ça ne nous concerne pas ». C'est pour les Juifs, ça ne nous concerne peut-être pas. Mais vous allez voir que ça nous concerne drôlement. Même si son évangile s'adressait principalement au peuple juif. Et il présente Jésus comme étant l'accomplissement des Écritures. Il décrit Jésus comme étant l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu
qui était dans l'Ancien Testament, qui vient s'accomplir en Jésus. Et d'ailleurs, on le voit dans Matthieu 13, versets 16 et 17. « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Jésus est en train de leur dire, « Je suis l'accomplissement, le rêve de toutes les générations passées qui désiraient me voir, qui désiraient me rencontrer, qui désiraient entendre enfin ce message de salut, annoncé aux Juifs depuis longtemps. » Donc, il est l'accomplissement. Donc, on pourrait dire que pour Matthieu, ce n'est pas juste un prophète de plus, mais c'est l'aboutissement de toute la prophétie, une réponse à l'attente du peuple de Dieu. Donc, ce matin, on va s'arrêter à cet aspect de Jésus comme étant le Jésus de l'accomplissement. Il est le Christ de l'accomplissement de trois manières différentes, et c'est ce qu'on va tenter de faire sortir ce matin dans l'Évangile de Matthieu, mais aussi on va faire ressortir des implications pour nous aujourd'hui, en 2020, presque 2021, de ce que ça implique pour nous aujourd'hui, comment sa naissance a transformé et continue à transformer nos vies. Donc tout d'abord, il est l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la prophétie, excusez-moi. Dans Matthieu 5, 17-18, ça nous dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il est venu pas pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et là, on va découvrir de quelle manière, parce que vu de même, on se dit, sommes-nous encore sous toute cette loi qui était dans l'Ancien Testament? Ça pourrait laisser sous-entendre ça. Mais il est venu pour l'accomplir. Ça veut dire que probablement que c'était impossible à accomplir autrement. Il y avait juste lui qui pouvait l'accomplir, ce qui avait été annoncé, cette loi-là. Et on va regarder de quelle manière Jésus nous est présenté. On voit ça, Matthieu débute son évangile par une superbe généalogie. On lit tout ça des généalogies. Qu'est-ce que vous faites avec les généalogies? OK. On vient de se sauver 17 versets dans le premier chapitre de Matthieu. On peut sauter par-dessus ça. C'est réglé. C'est pas ce que vous faites. Vous les lisez toutes. Ça dépend. Il y en a qui sont plus systématiques. Mais ceux qui sont vus d'ensemble, c'est comme « Ah, ça veut dire ça. » On descend. Mais j'espère que vous allez la relire avec un petit intérêt de plus. Mais ça commence surtout en plus au verset 1, Matthieu 1, 1. Ça dit « Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et voilà. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça parce que le reste fait juste confirmer ça. Comment que Jésus est à la fois le fils de David et le fils d'Abraham? Ça nous dit dans Genèse 22, 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » C'est Dieu qui s'adressait à Abraham. Et donc, ce qu'il est en train de dire, dans le fond, que ce lien avec la promesse qui a été faite à Abraham, dans la Genèse, là j'ai sorti Genèse 22, mais on retrouve ça à partir de Genèse 12. Si on retrouve cet aspect-là que Jésus, ou qui a, à travers la descendance d'Abraham, il va avoir, toutes les nations de la terre vont être bénies. Et là, Jésus est celui qui est la bénédiction annoncée à Abraham. Là, on commence à être loin dans le temps, là. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées. Et la promesse faite à Abraham s'accomplit en Jésus. Donc, Jésus est la bénédiction pour toutes les nations et toutes les générations dont on fait partie aujourd'hui. Est-ce que l'on voit Jésus, nous, comme étant
la suprême bénédiction. Est-ce qu'on se rappelle cela? Ou on le voit comme c'est la bénédiction, mais on en veut plein d'autres. Hein, on est souvent en train de réclamer oh Seigneur, je veux être béni, bénis-moi. Hein? On veut être super béni, mais je veux juste vous rappeler qu'en Jésus, il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça. Le salut qu'on a en Jésus, cette réconciliation-là avec le Père, tout est là. Le reste, c'est des cerises sur le Sunday. Même j'oserais dire que Jésus est la cerise sur le Sunday. Fait que finalement, il n'y a pas de place pour mettre autre chose. La plus grande bénédiction, c'est Jésus. Mais souvent, on oublie ça. On veut d'autres choses. Hein? C'est jamais assez. Hein? On en veut plus. Probablement que c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais juste nous rappeler ce matin que Jésus est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham de cette bénédiction. Ça nous parle aussi de David. David qui était le plus grand roi. Donc, ce que ça fait de Jésus, c'est un descendant royal, d'une lignée royale, Jésus le roi. Mais on pourrait dire aussi Jésus le roi des rois. Celui qui a toute autorité de régner aujourd'hui dans l'Église, puis dans ta vie. Et il règne, il a le pouvoir sur toute autorité, même dans tout ce qui est sur terre. Jérémie 23, 5 nous disait « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, et il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Le prophète Jérémie annonçait la venue de Jésus, qui serait ce descendant-là de David, et qui serait le roi. Mais pas un roi ordinaire, mais qui serait le roi juste. Parce que peu importe la grandeur du roi David, peu importe la grandeur du roi Salomon, est-ce que c'est tout rempli de justice? Si vous avez des doutes, vous relirez leur vie. Hein? Vous allez voir que la justice en prend pour son rhume par moment. Des fois d'une manière très, très grande. Mais là, ce que ça nous dit, c'est qu'il va naître un roi qui va être juste, vraiment juste. Et c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu régner. Fait qu'il n'est pas étonnant qu'on peut lire dans Matthieu 2, versets 1 et 2. Quand les mages sont rentrés. Ça nous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et on sait que ça a créé tout un émoi. Hein? Le roi Hérode avait une compétition solide et ça l'a entraîné les plus grands drames par la suite. Mais imaginez cette royauté-là. Dieu l'a révélé à des non-juifs, des mages venus d'Orient, qui eux autres regardaient les signes. Et là, ces hommes-là sont venus dire, il y a un roi qui est né. Il y a un roi qui est né et on vient de l'adorer. Wow! Imaginez. Donc, vous venez tout confirmer par ça que Jésus était à la fois, on a vu la promesse, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, mais aussi le roi des rois. Imaginez, Matthieu utilise à 11 reprises la phrase suivante. Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. 11 fois, et on va les regarder ensemble rapidement, mais on va les regarder ensemble. Parce que Matthieu veut vraiment qu'on comprenne que Jésus, hors de tout doute, il est l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Matthieu 1, 22, 23, ça nous dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'était annoncé dans l'Ancien Testament par les prophètes que Jésus naîtrait d'une vierge et qui s'appellerait Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 2, versets 5 et 6. « Et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici
c'est la suite, le texte avec les mages. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Il a été écrit par les prophètes, on trouve ça dans Ésaïe 40, verset 11, si vous voulez des notes là-dessus. Mais on retrouve donc dans l'Ancien Testament ici, Jésus est l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie qui a été faite. Imaginez. On continue. Matthieu 2, verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Encore une fois, un texte d'une prophétie. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Imaginez. Donc, il fallait qu'il aille en Égypte. Et puis là, certains, à un moment donné, il y en a tellement, il y en a qui pourraient porter à dire, ah ben, ils ont juste fait toutes les choses pour que ça concorde. Mais il y a un moment donné, ça en fait trop. Hein? Il y a trop d'éléments qui viennent confirmer que Jésus est celui qui était annoncé. Matthieu 2, 17, 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Le roi Hérode avait fait assassiner tous les enfants en bas de 2 ans. Imaginez. Une génération complète d'enfants qui est disparue. Et ça avait été malheureusement ou tristement annoncé. Matthieu 4, 13, 14. Ça nous dit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. L'aspect que Jésus était pour demeurer dans cette région-là. Imaginez, annoncé par le prophète. On commence à être dans les détails, vous ne trouvez pas? Hein? Si on prophétiserait, Sylvain, toi, il va rester à Saint-Liboire, puis ça aurait été écrit des milliers d'années avant. Tu ferais comme, ça commence à être précis, vous ne trouvez pas? Moi, je commence à trouver que c'est précis. Mais imaginez, Dieu voulait absolument, hors de tout doute, que l'on ne puisse pas remettre en question que Jésus était celui qui avait été annoncé. Matthieu 8, 17, ça nous dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. Jésus est venu porter nos infirmités, nos maladies. Il est mort à la croix afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Matthieu 12, 17 et les suivants, ça dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Donc 18, ça nous dit, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis, qui mon âme, a pris plaisir, et je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ésaïe 42, versets 1 à 4. Le même texte, la même chose, la confirmation. Matthieu 13, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Psaume 78, 2. Ça avait déjà été annoncé. Matthieu 21, 4, 5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, 9. C'était annoncé que Jésus rentrerait à Jérusalem assis sur un ânon. Le moyen de transport de l'entrée à Jérusalem était déjà annoncé. Pourquoi tous ces petits détails-là? Parce que ça fait qu'il y a tellement de détails précis qu'il est impossible de nier qu'il est celui qui était annoncé. Il en reste encore 2. Matthieu 27, 9. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, que Jésus, il serait vendu pour 30 pièces. Annoncé, imaginez. Matthieu 27, 35.
Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Imaginez, de manière précise, c'était annoncé qu'ils prendraient tous les vêtements de Jésus, puis on tirait au sort pour les partager, mais pas dans le sens on se partageait ses vêtements, puis ils tirent au sort sa tunique parce qu'ils ne voulaient pas la déchirer, parce que c'était un... Ils l'ont tiré au sort. Et tout ça s'est passé précisément, exactement comme ce qui avait été annoncé. À 11 reprises, Jésus est confirmé comme étant l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous, cela? Bien, ça implique que si Dieu met tout en place en vue que s'accomplisse ce qu'il avait promis, ça ne vous rassure pas par rapport à vous-même? Ce qu'il vous promet, Dieu va mettre tout en place pour que ça s'accomplisse. De la même manière. Et puis si on regarde le parcours de Jésus, tout ce qui a été mis en place pour que s'accomplisse la promesse, est-ce que c'était tout joyeux, tout heureux? Non. Mais sauf que la promesse qu'il vous fait, il va l'accomplir. Si il l'a fait avec son Fils, de même manière, Jésus, pourquoi ne pourrait-il pas le faire dans nos propres vies? Il faut se rappeler que Dieu répond en son temps, mais il répond toujours d'une manière merveilleuse. C'est jamais banal. C'est jamais banal. Dieu ne laisse jamais rien au hasard. Jésus a promis d'être présent auprès de chacun de ceux qui lui appartiennent. On a vu ça dans le chant ce matin. Dieu a promis ça. Il a promis d'être présent. Alors, est-ce qu'on peut le croire? Oui. Il a promis de donner le repos à ceux qui viennent à lui. Est-ce qu'on peut le croire? Il a promis d'entendre nos prières. Est-ce qu'on peut le croire? Il a promis qu'il s'approcherait de celui qui s'approche de lui. Est-ce qu'on peut le croire? Oui. Il a promis le salut. Vous en êtes des bénéficiaires. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire la job jusqu'à la fin? Jusqu'à temps que vous ayez dans sa présence? Oui. Il a promis d'être de bon berger. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous venez à lui, être prêt à venir à lui? Est-ce qu'actuellement, dans cette période un petit peu particulière, on n'a pas justement besoin de se rappeler que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été faites, et que Jésus, si ça s'est produit, nous pouvons aujourd'hui être en paix. Aujourd'hui, nous pouvons s'appuyer sur le fait qu'il est l'accomplissement. On peut se l'approprier afin que notre vie soit de plus en plus transformée à l'image de Christ. On va continuer sur un autre des aspects qu'on retrouve dans l'accomplissement que Matthieu nous présente comme Jésus étant celui de l'accomplissement. Jésus est aussi présenté comme l'accomplissement de la loi. On voit ça dans Matthieu 5, 17. On a 5, 17, 18 et le verset 20 en plus. Ça nous dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Les gens ont dû être surpris quand Jésus a dit ça. Imaginez, il parle de la justice des pharisiens et des scribes. Tu es en train de dire, vous n'avez aucune chance si votre justice ne dépasse pas ceux que vous considérez comme étant les plus spirituels autour de vous. Parce que pour les gens, les scribes, les pharisiens, c'est comme, aïe, ça c'est le top, là, le top notch, le spirituel du spirituel. Puis il dit, si votre justice ne dépasse pas ça, vous n'entrerez pas dans le royaume. Imaginez. Mais tout ça, ça venait mettre aussi la table au fait que on a besoin que quelqu'un vienne accomplir la loi parce que, humainement, si ceux qu'on considère comme étant les plus spirituels, les plus proches de Dieu, ne sont pas en mesure d'accomplir cette loi-là assez parfaitement pour aller au ciel, pour être sauvés, imaginez tout le reste du monde. Donc, ils ont dû vraiment être surpris. Mais
Je pense que Jésus, ce qu'il voulait aussi nous rappeler, c'est que ce n'est pas juste une question de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, mais une question de notre cœur. Où y est notre cœur? Quand on regarde dans Matthieu 5, versets 21 à 30, vous allez voir, c'est un gros stretch, mais je veux juste faire ressortir certains éléments là-dedans, parce que ça nous parle de comment Jésus lui voyait la loi ou l'accomplissement de la loi, et on voit qu'il étire la sauce un petit peu par rapport à ce qu'on est habitué d'entendre, ou ce que plutôt les gens à l'époque étaient habitués d'entendre. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Juste là, probablement que la plupart d'entre nous, on est dans le trouble. Tu sais. Probablement. Continuons. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là tant que tu n'aies payé le dernier quadrant. Là, il est en train de dire, tu es appelé à régler tes affaires avant même d'aller présenter une offrande pour dire Seigneur, je t'offre une offrande. À l'époque, c'était ça, mais aujourd'hui, on pourrait dire notre ministère ou n'importe quoi. Hein, on pourrait dire Seigneur, je fais des choses pour toi. Ce qu'il dit, c'est va régler. Tu le sais, bien, va régler. Tu règles, peu importe. Il dit c'est de quoi contre toi, là, parce que. Si ça vient à ta pensée que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, et souvent, quand on commence à vouloir servir le Seigneur, puis là, à un moment donné, ça fait comme c'est quelque chose qui pop dans notre tête. Ça veut juste dire, le Seigneur est en train de nous dire, il va régler tes affaires. Va régler tes affaires. On va continuer quand même. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Puis il continue, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Mettons qu'il venait de monter le standard sur l'adultère un peu. Puis même, je vous dirais, on lit ça, là, puis aujourd'hui, hein? Hey, il y a peut-être, hein? La plupart des hommes qui sont ici, pour je n'aurais pas dire peut-être la totalité, à un moment, je ne dis pas que ça s'est fait hier, mais à un moment dans leur vie, que ça n'a pas été présent, puis qu'on ne pourrait pas, selon ces critères-là, se faire dire, tu es un adultère. Aïe, aïe. Puis là, il est en train de dire de traiter aussi durement le péché. Il dit, arrache ton œil si c'est de cause des problèmes. On ne prendra pas ça littéral. Si c'était le cas, probablement qu'on serait aveugle et manchot. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est sois radical face au péché. Fais pas attention, fais pas juste « Oh, moi, c'est... » Non, non, sois radical. Il n'y a pas de manière plus efficace que d'être radical. Un petit dose, tranquillement. Oh, non, ça ne marche pas. Mais imaginez, on fait juste lire ça, puis on se dit, est-ce que le standard de l'accomplissement de la loi était devenu... Parce que ce que Jésus est en train de mentionner, c'est comment Dieu le voit. Pas comment, juste quand même les 10 commandements ont été donnés, ce que Dieu avait en tête, c'était ça. C'était pas juste, OK, commettra pas le dîme. Non, Dieu avait en tête quelque chose d'encore plus grand. Et Jésus est venu l'accomplir en disant, voyez, c'est ça que ça veut dire la loi, là. C'est ça que ça veut dire. Puis sachez que vous êtes personne, mais personne capable de respecter ces règles-là.
Parce que pour pouvoir avoir accès auprès de Dieu, il faudrait que vous soyez capable, de votre naissance jusqu'à votre mort, de respecter l'ensemble de ces consignes-là. Alors, personne ici va dire, personne ne dit, moi, je suis capable. Non. Hein? Si on s'arrête là, oui, effectivement, personne ne sera au ciel si on s'arrête à ça. Et c'est pour ça que Jésus est l'accomplissement de la loi. Ce qu'il est en train de dire tout simplement, c'est que moi, je suis venu faire tout cela. Moi, je l'ai fait à votre place. Vous n'êtes pas capable, mais c'est ma justice à moi. Jésus est en train de dire, moi, j'ai respecté toute cette loi-là. C'est ma justice. Est-ce que tu veux échanger dans les faits? Ce qu'il nous dit, c'est, veux-tu échanger ton injustice ou ton incapacité à respecter l'ensemble de ces règles-là, de ces lois-là, pour ma justice? L'échange qu'il est en train de faire, c'est reconnais ton incapacité. Il est en train de dire, reconnais que moi je suis capable. Non seulement que je suis capable, mais que je suis le seul. Et viens changer ta vie qui te condamne pour ma vie que je te donne. Ce qu'il est en train de dire, tout simplement, est en train de dire, hey, je suis venu accomplir. Essayez même plus. Essayez même plus. Vous n'êtes pas capable. Arrêtez de continuer à essayer. Imaginez, est-ce que nous, comme croyants aujourd'hui, une fois là, qu'on a donné notre vie à Christ, là, êtes-vous encore en train d'essayer d'accomplir la loi? Êtes-vous encore en train de... Avez-vous une liste de lois, de règles? Vous dites, ah, tu sais, là j'ai mon salut, un petit coussin en dessous du bras, donc on s'assied dessus. Puis là, après ça, tu dis, à cette heure, là, à partir de maintenant, moi, je vais tout faire pour être saint, parfait, respecter toutes les règles. Et là, vous êtes condamné, hein, quand vous faites ça. Vous êtes condamné à être dans le cycle. Vous péchez, vous êtes découragé, vous vous sentez coupable, vous vous éloignez de Dieu. Puis à un moment donné, si Dieu vous manque tellement, Jésus vous manque tellement que vous revenez. Vous demandez pardon. Puis là, vous recommencez. Puis plus que ça va, des fois, plus que le temps avant le retour est de plus en plus long. Jésus dit, j'ai payé. Arrête. Arrête. Arrête, tu n'es pas capable. Essaye même pas. La seule chose que tu peux faire, c'est viens à moi, puis dire, Seigneur, viens m'aider là-dedans. Viens prendre ça. Puis quand on pêche, d'aller à lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Puis Jésus offre son pardon. Puis tout simplement. Parce que Christ est venu accomplir la loi parce que personne ne peut le faire, mais aussi dans notre quotidien, ne soyons pas tentés d'essayer d'accomplir la loi par nos propres efforts. Oui, on doit chercher. On pourrait se dire, ah, ben d'abord, il n'y a rien à faire, je laisse ça aller. Non, non. C'est sûr que notre cœur, notre désir, c'est de plaire à Dieu puis de chercher à obéir. Mais si c'est ce qui est dans notre cœur, Dieu va charger du reste. Puis si on tombe, le Saint-Esprit va venir parler, il va dire, tu t'es trompé là, va régler, fais les choses. Et c'est le jour qu'on comprend là, qu'on n'est pas capable, puis que par nous-mêmes, là, on va se planter. Il y a juste une voie. Il n'y en a pas 12 012. Là. Il y en a juste une. La seule voie qu'il y a, c'est d'aller à Dieu, puis demander pardon, puis demander qu'il nous guide, demander qu'il nous transforme, demander qu'il accomplisse les choses dans nos vies. C'est la seule chose qu'on peut faire. Ça a l'air banal, dit ça comme ça. Mais le problème, c'est que dans nos vies chrétiennes, souvent, on lutte pendant des années, des décennies, même si on est sauvé, à tenter de faire les choses par nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi nous tient à pleuvant à terre, puis on ne peut pas rien faire, parce qu'on se sent coupable. Puis quand on se sent coupable, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent coupable? On se tient loin. On se tient loin. Puis on s'épivarde la tête avec toutes sortes d'affaires pour faire semblant que ça va bien.
Quand dans les faits, Jésus dit, j'ai tout payé. Arrête, j'ai tout payé. Troisième chose, Jésus est présenté comme l'accomplissement d'Israël. Là, vous allez dire, OK, là, ça commence à être compliqué. C'est un petit peu plus subtil, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Au départ, Jésus nous dit dans Matthieu 15, 24, avoir été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il envoie aussi ses disciples vers Israël dans Matthieu 10, 6. Par contre, à la fin de l'Évangile, après sa résurrection dans Matthieu 28, on connaît tout ce texte-là, dans Matthieu 28, 19 et 20, ça nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Autant il envoie ses disciples vers le peuple juif, autant lui dit « J'ai été envoyé aux brebis perdues d'Israël. » À la fin, il dit « Allez vers toutes les nations, toutes les ethnies. » C'est « Allez annoncer l'Évangile à tout le monde sans distinction, sans aucune distinction. » Jésus était, d'une certaine manière, quand il est venu sur terre, une chance supplémentaire, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, durant son ministère terrestre pour les Juifs. Parce qu'il est venu parmi les Juifs, il est venu prêcher, il est venu vivre, il est venu faire des miracles, il est venu annoncer le salut parmi les Juifs. Mais on voit dans Matthieu 23, versets 37 à 39, ça nous dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'est comme si Jésus est en train de dire, vous avez eu toutes les opportunités. Maintenant, vous avez accès au salut comme toutes les autres nations. Comme toutes les autres nations. Et on sait ce qui est arrivé à Jérusalem. Dans les années 70, il y a eu la destruction de Jérusalem. L'accomplissement d'Israël s'est fait en Jésus. Parce que lui, il devenait par lui-même, en étant le seul et l'unique représentant véritable d'Israël, il est donc venu accomplir en lui-même, par lui-même, tout ce qui était la nation d'Israël. Et finalement, c'est que Israël deviendrait donc l'Église, un peuple multiculturel ayant des valeurs du royaume qu'on voit qui est décrit dans le Sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7. Puis il est étonnant quand même, parce que Matthieu, qui était le plus juif des évangélistes, et en même temps le plus multiculturel des évangélistes. Parce que dès le début, on voit déjà dans Matthieu 1, dans la généalogie, il cite 4 femmes, dont certaines de ces femmes étaient des femmes d'autres nationalités. Rahab, la prostituée, autour du mur de Jéricho. Ruth, la Moabite. OK? Et en plus, il incluait les femmes, parce que 4 femmes qui sont citées, il n'arrivait jamais dans une généalogie à cette époque-là. Mais donc, il ouvrait non seulement de manière culturelle, mais d'une manière, dans toute la société, il ouvrait un gros pan de mur que les Juifs, ça ne passait pas, là, tu sais. Fait qu'imaginez, là, il a vraiment ouvert les portes grandes, là. Mais c'est Matthieu qui écrit ça dans son évangile. Même dans Matthieu 8, 11, ça nous dit « Or, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » C'est vous autres. On est-tu l'Orient ou l'Occident? On est probablement l'Occident, nous. Mais on va être ceux de l'Occident, mais peu importe sur quel bord de la terre qu'on part, on est soit l'Orient ou l'Occident. Là. Mais imaginez, vous allez être de ceux qui vont être assis à la table avec Abraham, Isaac et Jacob. Avez-vous hâte? Moi, j'ai surtout hâte d'être à la table avec Jésus. Mais ça, c'est... Mais ça veut juste dire qu'il va y avoir une nation. Ce ne sera pas les Juifs ou ce ne sera pas
les croyants, ça va être une nation. En même temps, tout l'accomplissement d'Israël à travers Jésus nous montre vraiment la patience et la grâce de Dieu. Toutes ces années. Je suis en train de relire l'Ancien Testament, puis je me dis, boys, il y a au moins 5-6 000 belles occasions de tout mettre fin à tout ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. À chaque fois, tu te dis, pourquoi qu'ils ne comprennent pas? Puis là, après ça, le Seigneur nous rappelle, ah, t'aurais été mieux. Peut-être que non, hein? Probablement que non. Mais imaginez toute la patience puis la grâce que Dieu fait en offrant, puis la grâce qu'il fait pour nous aussi. Donc, ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est que Christ est l'accomplissement de la prophétie. Cela nous apprend que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il les accomplit en son temps. On a appris aussi qu'il était l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que Christ est venu payer à notre place et nous ouvre les portes. On a vu aussi qu'il était l'accomplissement d'Israël, mais en même temps, ce qu'il est en train de nous dire par ça, c'est que ça nous présente toute la grâce, toute la patience de Dieu, non seulement envers Israël, mais envers nous aussi. Ce matin, est-ce qu'on a besoin du Christ de l'accomplissement? Est-ce qu'on a besoin du Jésus qui est l'accomplissement? Est-ce qu'on en a besoin? Tant qu'on ne revient pas là, on perd tout un pan énorme. Je dirais plutôt, on perd le salut au complet. Parce que s'il est l'accomplissement de la prophétie, ça veut dire que je peux être certain, assuré, de mon salut, mais aussi assuré que jusqu'au jour où je serai dans sa présence, Dieu va intervenir. Si aussi l'accomplissement de la loi, je peux aussi être assuré que malgré ce que j'ai fait ou ce que je ferai, je vais être pardonné. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'œuvre de Christ. Et l'accomplissement avec Israël, comme je dis, ça me rassure moi en me disant que Dieu est patient, que Dieu est gracieux et que Dieu a décidé de m'inclure dans sa grande famille, que je suis son enfant, que je peux avoir accès auprès de lui. Nous sommes le peuple de Dieu, mais c'est un peuple, pas un peuple distant, mais un peuple proche de son Dieu. Et est-ce que ça transforme nos vies de le savoir? Est-ce que ça fait du bien à nos cœurs? Puis moi, je pense encore plus, peut-être dans cette période, des fois pas facile, de se rappeler que Dieu, que Jésus est l'accomplissement de toutes choses. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, merci. Merci ce matin de nous faire réaliser que tu es l'accomplissement de toutes choses. Seigneur, merci de nous faire réaliser que on a besoin de revenir à toi. On a besoin de se rappeler que tu es l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de la loi, l'accomplissement d'Israël. On a besoin, Seigneur, de se rappeler ça ce matin parce que c'est qu'il vient changer nos vies, qu'il vient changer l'attitude de nos cœurs. C'est ce qui vient mettre toute cette paix en nous. Seigneur, permets que chacun d'entre nous puisse le réaliser, le comprendre ce matin. Seigneur, viens transformer nos vies. Viens nous rendre de plus en plus semblables à toi. Et Seigneur, garde-nous, surtout, Seigneur, j'ai l'impression ce matin de faire des choses par nos propres forces pour tenter de te plaire, quand dans les faits, tout a été accompli par toi. Seigneur, si on a toi, on n'a pas besoin de rien d'autre, parce que tu es la plus grande promesse, parce que tu es celui qui prend tout sur lui. Parce que tu es celui qui fait de nous une famille. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc, souhaitez une bonne réflexion pour tous ceux qui sont ici ce matin, mais aussi ceux qui nous écoutent en ligne. Être là en train de réfléchir sur qu'est-ce que ça change dans ma vie de savoir que Jésus est l'accomplissement. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Puis je vous dirais, tardez pas trop à vous poser cette question-là. Je vous dis tout de suite, si vous posez cette question-là, vous dites, je me la poserai plus tard après-midi, vous ne vous la poserez pas. Puis peut-être même dans les
les discussions que vous aurez en sortant d'ici, pourquoi pas dire « Hey, qu'est-ce que ça change de savoir ça? » Fait que je souhaite à tous une bonne semaine, que le Seigneur puisse prendre soin de vos cœurs et se révéler de plus en plus comme celui qui est l'accomplissement. Bonne semaine.